Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus à notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats de toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Le basket, le hand, le foot, le volley, etc. Et puis des invités sur le plateau, mais avant, permettez-moi de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, comment va? Très bien, très bien. Moi, pas trop mal. Plein de choses qui se passent dans ce pays. À mon avis, doit retrouver un petit peu de sérénité. Merci à Grégory pour la préparation de cette émission. On va commencer par le football avec la rencontre qui opposait vendredi soir le club colonial au Golden Lion et c'était à l'UHI.
Pas vraiment. On avait quand même un plan de jeu. On voulait simplement arrêter la spirale de la défaite. Il se trouve que des faits de match ont fait tourner la rencontre en notre faveur. Et on a su profiter de notre supériorité numérique pour prendre l'avantage, la conserver, l'accentuer. Donc c'est franchement un très très bon résultat ce soir à la maison. Non, moi je dirais pas ça. Je dirais que 4-0, c'est un peu logique sur ce qu'on a vu sur le match. Maintenant, le début de match, on fait un bon début de match. Maintenant, il marque sur un coup de pied arrêté où notre gardien est pris à contre-pied parce que le ballon est contré par le mur. Et puis ensuite, il y a le fait de jeu sur le carton rouge. Donc à partir du moment où vous êtes à 10 en première mi-temps en perdant 2-0, on a voulu tenter des choses en jouant à 3 derrière, d'accord, et en mettant 4 attaquants pour pouvoir essayer de revenir. Mais malheureusement, le club colonial a bien joué le coup. Et puis ils nous mettent un but sur notre temps fort qui fait 3-0. Et à partir de là, le moral prend un coup. Et ça fait 4 comme ça pouvait faire 5-6. Mais vous savez, on n'était pas vraiment sur le résultat à la fin. On était vraiment sur le comportement de l'équipe pour pouvoir justement aller chercher quelque chose et voir si on avait des ressources pour aller chercher quelque chose à 10. On a tenté, maintenant ça n'a pas payé, mais voilà, je pense que mes joueurs, on tentera encore des choses à l'avenir si ça se passe encore de la même manière, parce que le Golden Lions, c'est une équipe qui veut gagner tous les matchs. Donc à partir de là, on ne doit pas jouer les petits bras. Donc c'est ce qu'on a tenté, maintenant ça n'a pas payé, mais je pense que la prochaine fois ça paiera. David Laetitia, 4-0 devant le Golden Lions. Est-ce que c'est le fait de changer d'entraîneur ou ce sont les joueurs qui ont vraiment mouillé le maillot pour gagner ce match? Bonsoir à tout le monde. Je ne peux pas répondre à cette question aussi facilement. Je ne sais pas, c'est un petit peu un mix de peu chaque chose. Un nouveau staff en place. On a quand même un petit peu soufflé dans les bronches aux joueurs pour leur absentiser à l'entraînement et le fait que le club était un petit peu en difficulté parce qu'ils étaient trop souvent absents. Donc je ne sais pas, la nouvelle méthode, le nouveau staff, un nouveau état d'esprit. Bon, écoutez, 4-0, c'est très bien. On va quand même rester humble, hein, ce n'est qu'un match gagné. Moi, je préfère à la limite signer pour 4 matchs gagnés 1-0 et engranger le maximum de points. Mais voilà l'histoire, il fallait repartir. Ça faisait un moment qu'on ne marquait pas plus de buts, donc on est très heureux. Alors, je m'excuse, hein, j'étais tellement content de pouvoir montrer au président le match opposant le club colonial que j'ai oublié de présenter mes invités. David Laetitia, président du club colonial, que j'ai l'honneur de recevoir ce soir. Bonsoir Clément. Et à votre côté, Sophie Sorante, la présidente de la Ligue de karaté. Bonsoir. Bonsoir Clément. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On poursuit avec les autres résultats, Philippe. Donc, avec une victoire du Golden en déplacement sur le terrain du New Top 4-2. Le RC Saint-Joseph a battu le club franciscain 2-0. La Samaritaine a dominé le Stade Spiritain 4-1. Donc l'Aiglon s'est fait battre à domicile par le club péléen 2-0. Cescas-Philote bat l'USC à Montinoise 1-0. Et l'US Rivienne est allé arracher un match méritoire sur le terrain du CS Vauclinois 2-2. Ce qui donne au classement en tête le club franciscain avec 63 points, devant le Golden Lion 53 points, troisième la Samaritaine 52 points, quatrième le club colonial 51 points, cinquième le RC Saint-Joseph 50 points et sixième le club péléen avec 49 points. Ferme la marche New Club, le Stade Spiritain et le CS Vauclinois. Donc pour l'instant, on notera chez mon cher Clément que l'US Riveraine pour l'instant sauve sa peau, mais rien n'est encore joué. Quelle analyse faites de cette journée, Laetitia? Mais écoutez, il y a eu des résultats un peu surprenants. Le club franciscain qui tombe pour la première fois chez le RC Joseph, ceci étant dit, qui est un tube à la mode. Hein. En ce moment, le RC Joseph, pour les arrêter, il faut se réveiller tôt. Donc, ils ont réussi à faire tomber le leader incontesté. Les Glons qui n'arrivent pas à domicile, le club Pélin qui vient les gagner. Donc, Grand Rivière, je pense qu'il tenait son match contre le Vauclin, d'après ce que j'ai compris, il se fait rattraper. Mais écoutez, c'est une journée. Ça voudrait dire que le championnat devrait être rejoué jusqu'à la dernière goutte. Hein. Les gens qui pensent que tout est joué, tout est plié, je pense qu'ils auront pour leurs frais. On a joué aussi en R2, Philippe. Donc, alors en R2, victoire de l'Éclair devant l'US Marine dans 1-0. L'Inter de Sainte-Anne va gagner le derby du Sud contre l'Olympique 1-0. Victoire du RC Rivière Pilote devant l'AGS sur le Calyptus 2-0. Match nul entre le COC Trenel et l'AC Verplay 2-2. L'Éveil et le SC Lamantima font également match nul 2-2. Le match entre l'AC Montezo et l'Espoir n'a pas été joué. Donc, ce qui donne au classement en tête le CO Trenel avec 51 points, devant l'Espoir de Saint-Luce 45 points. Troisième, l'Inter de Sainte-Anne
Et 4e, l'Éveil avec 42 points. Donc 5e, l'US Paris de Mars avec 39 points. Ferme la marche l'AS Montpito, l'AS Verprix et l'Olympique du Marin. Donc on passe directement au résultat du groupe B. Donc victoire de l'Assaut contre la Gauloise 3-0. Match nul entre l'AS Mont-des-Est et le groupe Glock 2 buts partout. L'émulation domine l'Étendard 3-0. Le Real de Tartane domine largement l'Étoile 4-0. Donc l'US Robert a battu l'Essor 2-0. Match reporté entre l'Excelsior et le Réveil Sportif. Ce qui donne au classement en tête l'émulation avec 57 points devant l'AS Mont-des-Est 56 points. 3e l'US Robert 52 points. 4e l'Assaut 48 points. Ferme la marche 10e l'Excelsior avec 28 points. 11e l'Étoile avec 26 points. Et 12e la Gauloise avec 23 points. Là encore, dans les deux groupes, les positions sont extrêmement serrées et puis bien mal. Qui pourra dire à l'heure qu'il est qui monte et même qui descend. Je suppose que vous suivez la RO2 également. Parce que... on suit, pas vraiment, pour être honnête, parce que on écoute les résultats des équipes foyalaises, puisqu'on est le Fort de France. Mais pour le reste, non, je ne vais pas vous mentir, Clément. Je ne suis pas beaucoup la RO2 pour l'instant. Bon, vous restez avec nous, on va du côté du karaté avec Madame Sophie Sorante. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis, mais quel bilan vous faites de la saison qui s'est écoulée au karaté? Si j'ai envie de m'envoyer des fleurs ou envoyer des fleurs à l'équipe, je veux dire le bilan positif, etc. Mais bon, ça veut dire qu'on n'aura plus rien à faire là. Ce serait un petit peu dommage. Non, le bilan est... on va dire constructif, puisqu'on sait qu'il reste des choses à faire et chaque année on part justement de l'année écoulée, des pistes d'amélioration, et les pistes d'amélioration notamment qu'on a repérées, c'est au niveau de la sélection qui nous représente. Cette année, le choix a été fait de commencer en tout cas la sélection beaucoup plus jeune, 1 an plus tôt, pour les permettre, puisque vous connaissez un petit peu les problématiques quand les jeunes partent faire leurs études. Et c'est un petit peu, on va dire, l'âge auquel ils arrivent à maturité pour avoir des résultats nationaux. Donc en fait, on commence un peu plus tôt la détection pour pouvoir en tout cas les mettre dans le bain beaucoup plus tôt et avoir les résultats avant leur départ pour leurs études. Après, sur la partie formation, on a pu former de nouveaux cadres l'année dernière, etc. Donc on continue sur cette partie-là, la formation continue, formation initiale. Et puis les compétitions, avec l'une de nos compétitions phares, qui est l'Openka, dont on a fêté la 10e édition le 2 mars dernier, il y a une dizaine de jours. Une ligue encore, en tout cas vraiment sur tous les fronts, avec des interventions à l'école, avec le Karate Hot School, qu'on continue, mais tout ça, ça reste encore des choses positives et qui continuent à progresser grâce aux partenaires que nous avons. C'est vrai qu'après les 2 ans du Covid, comme toutes les autres disciplines, il y a eu des problèmes. Mais est-ce que pour vous, au karaté, ça a bien repris là, cette année, cette saison? Alors, ça a repris progressivement. Chaque année, on retrouve... En fait, là, je crois qu'on est à peu près à l'effectif avant Covid. Certainement avec un public différent, mais en tout cas un effectif avant Covid. Et le karaté, en général, a un taux de renouvellement qui est de 30 à 40% chaque année. Donc ça veut dire que 60% des effectifs sont des réguliers, en fait des gens qui reviennent. Maintenant, aujourd'hui, oui, on est revenu à un fonctionnement plus ou moins normal, fort de ce qui s'est passé pendant la période Covid. On a changé peut-être des fonctionnements, des façons de faire, les compétitions aussi. On a enrichi un petit peu nos compétitions, mais voilà, on est sorti, on va dire vers le haut, par le haut. Est-ce que d'autres communes se sont affiliées à la Ligue? Alors non, on l'a fait pendant le Covid, pendant que voilà, on a eu de nouveaux clubs pendant le Covid, mais depuis non, il n'y a pas eu de nouveaux clubs. Donc pour l'instant, on a parlé beaucoup de ce qui se passe en Martinique. Est-ce que la Ligue de karaté sera présente sur les compétitions nationales et internationales? Oui, on l'est déjà, puisqu'on a eu une équipe... Alors, je rappelle quand même que la Ligue de karaté, c'est karaté et discipline associée. Donc, Krav Maga, Yosekan Budo, Viet Vo Dao et Wushu, il ne faut pas oublier. Et ils sont partis le mois dernier. Ils ont eu des résultats en fait très encourageants. Ils ont eu, je crois, 10 titres
champions de France, champions et vice-champions, enfin 10 podiums en tout. Sur l'équipe qui est partie, ils étaient une vingtaine à être partis. Le week-end prochain, on a des jeunes qui partent, des pupilles, Benjamin qui partent sur le championnat de France, sur l'Open d'Orléans, excusez-moi, combat. Donc on va commencer à voir les premiers résultats puisque les premières sorties vont se faire là, pour le karaté. Restez avec nous, on revient avec le football et on va visionner une vidéo de la visite du président de la Fédération française de football qui était en Martinique la semaine dernière. La Fédération française de football était là fondée. Quand nous avons présenté l'équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo, on a eu 31 refus de clubs pour libérer les joueurs. Et au moment où on se parle, pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris, où on aura une équipe d'espoir de partir en ligne, on n'est pas capable aujourd'hui, de manière précise, de pouvoir dire l'équipe qu'on sera capable d'aligner parce que les joueurs sont dans des clubs qui sont les employeurs des joueurs. Et donc il faut, et c'est le travail que moi j'ai commencé à entreprendre depuis l'été dernier, essayer de convaincre les joueurs qu'il y a un intérêt supérieur pour que ces joueurs peuvent participer à ces compétitions. Mais je n'ai pas la capacité juridique de les contraindre. Deuxième élément, vous parlez des périodes internationales. Et là, je pense que ça renvoie à la question de l'adhésion à la FIFA. Vous en touche là. Non, mais ça va. Vous avez fait des lectures Alors, du président? pour moi, je vais sortir un peu rapidement. Il y a les questions qui ont été posées et même le président qui interpelle le football martiniquais et sa gouvernance sur la question de savoir est-ce que si on peut mettre dans un statut différent, est-ce qu'on peut rupture avec la fédération? Non, et parfois non. On a toujours exprimé depuis maintenant, on a commencé à porter cette revendication en 2015, 2 ans après notre adhésion entière à la CAF. On a toujours dit que ce qu'on souhaitait pour le développement du football martiniquais et plus largement pour le développement de la Martinique, du territoire martiniquais, pour son attractivité, pour que les jeunes qui sont confrontés à tant de déviances, de difficultés puissent avoir d'autres repères que les clips américano-jamaïcains avec des prochaines, des grosses voitures et des jeunes femmes dénudées. Bon, et que les repères sportifs soient différents de se tourner vers l'Europe, vers l'Espagne, vers des vedettes internationales du basket, et que de temps en temps, on puisse avoir une référence vis-à-vis de jeunes Martiniquais, qui réussissent dans le monde sportif. Donc on veut un double visage, un visage fédéral, alors eux, ils sont tellement loin qu'effectivement, de temps en temps, ils refusent même d'avoir les avantages de ce visage fédéral. Et on va aller faire des victoires à l'aller, le vol et 22 heures en retour. Finalement, on va rester en compétition locale. On a les moyens d'avoir des compétitions locaux-régionales, internationales dans notre bassin, ils ne veulent même pas venir. Mais il n'a jamais été question de rupture avec le football français. Et le président de la collectivité l'a bien rappelé hier, ce qu'on souhaite et ce que tout le monde souhaite, et dans d'autres matières que le sport et que le football, c'est ce qui est dit. Et c'est pour ça qu'il y a une douleur des Martiniquais, des Antillais de manière générale, parce que le discours de l'État français et parfois les rapports que nous avons avec notre fédération tutelle est en train de ça, une forme de syndrome de Stockholm où c'est vrai, on a d'excellentes relations avec la gouvernance, mais on a l'impression d'être dans un langage de sourd.
Et ça, c'est très douloureux pour les Martiniquais qui vivent par ailleurs d'autres situations comme ça. Lorsqu'on parle à l'État de la question de la santé, lorsqu'on parle à l'État de la question de la capacité à utiliser les terres empoisonnées, la question du cancer de la prostate où l'État doit reconnaître son implication et sa responsabilité dans cet empoisonnement. Lorsqu'on parle des questions de délinquance juvénile, lorsqu'on parle des questions de saturation de notre milieu carcéral et de plein de sujets comme ça, on a l'impression que l'écoute est difficile et qu'on n'entend pas et que parfois c'est vrai que le dialogue qu'on a avec la fédération il est presque caricatural par rapport à ce que la Martinique vit. Donc sur la question bien précise, Président, nous ne voulons pas de rupture avec la Fédération française. Nous avons un projet, et moi c'est un peu le champ du signe, parce que dans quelques semaines je ne serai plus là, mais nous avons un projet, nous l'avons toujours présenté à la Fédération. Nous voulons développer les infrastructures, finalement cette solution qu'on a mis sur la table depuis 2015, c'est une solution qui nous permet de garder notre dignité et de ne pas être tout le temps à genoux devant l'État français ou devant la Fédération française pour dire donnez-nous un petit peu plus de centaines de milliers d'euros, donnez-nous un petit peu plus de ceci, donnez-nous un petit peu plus de ça. Nous regardons autour de nous, nous avons des territoires issus de nations, d'anciennes nations coloniales comme la France, et leur fédération, comme ça a été rappelé, a compris l'intérêt qu'il y a à peut-être aller dans cette direction, et pas seulement pour les problèmes, pour avoir plus d'argent, c'est aussi pour que les sportifs, les Martiniquais puissent avoir des opportunités de compétition. C'est aussi pour que... Oui, mais encore une fois, moi j'ai dit, je veux aborder ces questions-là de manière très pragmatique, sans tabou. Vous avez cité des exemples, donc ils existent. Il y a une demande ici dans le plateau anti-Guyane, il y a une demande pour aller vers une évolution. Ça a été déjà fait avec la CONCACAF. Est-ce qu'il faut franchir une étape de plus vers la FIFA? Et de la même manière, est-ce que le fait d'être membre de la FIFA, est-ce que c'est membre de plein droit? Est-ce que c'est membre associé? Et donc de voir quelles en sont les conséquences encore pour les deux parties. Oui, vous savez... Alors, le président Philippe Diallo, accompagné de Pascal Parent, membre du comité exécutif de la Fédération, a souhaité se rendre compte des réalités des territoires antillais-guyanais. Donc c'est une visite en ultra-périphérie de la France qui a commencé en Guyane et qui se poursuit en Martinique. Donc nous sommes très heureux de recevoir ces deux personnalités du football français. Et donc c'est l'occasion effectivement pour nous d'expliquer, de présenter les spécificités, les besoins du football martiniquais et plus largement du territoire martiniquais. Il y a eu une rencontre très intéressante et très fructueuse avec le président du conseil exécutif de la collectivité qui a pu justement même faire des propositions, et je note qu'une proposition extrêmement innovante et intéressante a été faite par le président Letchimy, qui a dit au président Diallo: je vous propose une expérimentation sur un certain nombre de sujets et voir si pendant une période on pourrait évaluer de nouvelles possibilités entre la fédération, entre les instances internationales qui quelque part accompagnent également le football martiniquais pour trouver des solutions sur l'amélioration des infrastructures, sur la question de l'accompagnement de nos élites, en particulier de la sélection de Martinique qui représente le sport, le football martiniquais et plus largement la Martinique à un certain niveau de compétition, pour la question de l'accompagnement des associations sportives, des clubs qui sont en très grande souffrance, qui manquent de matériel, qui manquent parfois de matériel de base. Il nous a été rappelé que sur le territoire hexagonal, la question des ballons, par exemple, n'était plus un souci, mais elle reste extrêmement prégnante en Martinique. Et si des solutions très concrètes peuvent être amenées pour que l'instance fédérale puisse faire en sorte que la question des ballons ne se pose plus en Martinique, nous sommes évidemment preneurs.
Donc sur la posture générale de la gouvernance actuelle de la fédération, ce qu'on peut dire, c'est que nous entretenons d'excellentes relations. Mais sur les premières discussions que nous avons pu avoir en direct avec le président Diallo, pour l'instant, nous restons un petit peu sur notre faim parce que nous avons l'impression que, en tout cas, sur des sujets très sensibles comme la question effectivement de l'intégration à la Fédération internationale de football, nous n'avançons pas véritablement. Alors, Président Laetitia, vous avez entendu les propos du président de la Fédération française de football. Quel est votre avis là-dessus? Mon avis, je ne sais pas. Vous savez, c'est le comité de la Ligue de football qui parle de ça. Quand il y a les assemblées, on peut en discuter un tantinet. Je ne sais pas si véritablement ça peut nous permettre d'avoir de véritables avancées. Pourquoi pas? Mais effectivement, comme le président Diallo disait, on a déjà franchi un premier cap avec la CONCACAF. Il faut voir comment on s'y comporte déjà, comment on peut être au mieux, et pourquoi pas après expérimenter une sorte être coopté pour participer à quelque. Pourquoi pas? Je ne dis pas non, mais maintenant, je trouve que peut-être que si la fédération est capable de nous accompagner, alors le président Perrault parlait de ballon, parce que vous savez, les clubs sont dans des situations catastrophiques. Moi, je vous dis, je suis président du club colonial, je suis au centre-ville, donc le club est ouvert à toutes les communautés qui gravitent autour de Fort-de-France. Je peux vous dire que c'est pas évident. On est accompagné véritablement très peu par la mairie. La Ligue, c'est pas son rôle. Donc, si on commençait déjà à nous aider, si la Fédération française était capable d'ouvrir un peu le champ d'action et nous aider en profondeur, moi, je dis bravo. Moi, on est prêt parce que je vous annonce ici, Clément Marajo, que déjà à Fort-de-France, il y a des clubs qui vont mourir. Je vous le dis ce soir et je suis sûr que vous allez me réinviter parce qu'il y a des clubs qui ont décidé d'arrêter en fin d'année. Je vous dis que c'est pas facile, hein. Et si on continue comme ça, alors la présidente du karaté, j'espère que pour elle, le karaté à nouveau est en vogue. J'espère pour elle. Mais je peux vous dire qu'au niveau du football, tout le monde a l'impression que le football, c'est le sport en Martinique. C'est certainement vrai en termes de licenciés. Mais je vous dis, en termes de moyens, c'est la mort du brigot. Donc, elle va vous dire de créer une équipe de karaté au club colonial, comme ça mais il n'y a pas de problème. Nous avons un gymnase, nous y pratiquons le tennis de table. Elle peut largement trouver un créneau pour faire une équipe de karaté sans aucun problème. Bon, je le prends comme une invitation. Absolument, présidente. Ceci étant, c'est vrai qu'au club colonial, il semblerait que ce n'est pas facile pour vous, mais vous avez changé d'entraîneur. Qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi ce changement d'entraîneur? Alors, c'est la question qui m'est posée depuis 2 semaines. Nous avons été surpris par le départ du staff, le départ de Jean-Marc Siveau, qui est arrivé certainement, je pense, à saturation, parce qu'avec l'absentéisme des joueurs ou sur une semaine complète d'entraînement, on ne pouvait jamais avoir véritablement les garçons au complet. Je viens lundi, je ne suis pas là mardi, je reviens jeudi, ou inversement, vous prenez le sens que vous voulez dans la semaine. Donc c'est vrai que ça était déjà un peu pas évident, mais nous, au comité directeur, on le signalait, et je pense qu'après notre défaite contre le camp franciscain en Coupe-Vive, lors de la reprise, il a trouvé quasiment personne à l'entraînement. Donc je pense que ça, plus ça, je pense que ça a eu raison. Mais je profite de votre micro et de votre antenne, Clément Marajo, pour remercier le travail qui a été effectué par Jean-Marc Siveau, Eric Siveau, Rodolphe Schnott et auprès du club colonial, qui ont donné les résultats qu'on a pu avoir. Et nous souhaitons la bienvenue au nouveau staff qui a bien voulu venir nous accompagner. Justement, vous avez fait revenir Charles Bonix qui était déjà là. Et pourquoi ce choix? Écoutez, ce choix-là, c'est avéré naturel, parce que Charles Bonix connaît très très bien la maison. Les dernières grandes victoires du club colonial sont par le passage de Charles Bonix à la tête du club colonial. Il a fait 11 ans. On a tout gagné avec lui, le championnat, la Coupe Margaïa, enfin. On a tout gagné avec Charles Bonix. On ne pouvait pas attendre de trouver quelqu'un qui, le temps qu'il connaisse la maison, les rouages, on ne pouvait plus perdre de temps parce qu'on voulait absolument ne pas perdre cette saison. Donc, et puis vous savez, j'ai quelques affinités avec Charles Bonix, qui est un ami de très longue date. Donc, j'ai pu le convaincre très rapidement de laisser un petit peu sa retraite de quelques semaines après son départ au New Club et de lui demander de remettre les gants pour venir nous prendre en main et reprendre le club colonial. Sophie, au karaté, à la Ligue de karaté, ça va bien. Il n'y a pas de soucis, non? Il y a des soucis partout. Enfin, quand je dis des soucis, il y a des oppositions à ce qui se passe et qui ne sont pas nécessairement
agressive, mais en tout cas, il y a des points de vue différents, et je vais dire heureusement qu'il y a des points de vue différents, c'est à partir de ça qu'on avance et qu'on progresse. Maintenant, on arrive, en tout cas jusqu'à maintenant, à trouver un juste milieu dans tout ça. Oui, donc, Laetitia, on est un petit peu sous le choc de vos propos concernant l'état du football à Fort-de-France. Alors, votre diagnostic sur le fait que il y a un risque de disparition de clubs, quelles sont les causes principales de ce risque de disparition? Mais écoutez, je ne sais pas si c'est l'endroit pour parler de chiffres ou ce type de choses, mais vous savez, on a rencontré le maire dernièrement qui nous a proposé un plan Marshall, 2-3 réunions pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour les clubs de Fort-de-France. Je sais qu'il y a un club de Fort-de-France qui doit arrêter. Je ne vais pas vous donner son nom parce que ce n'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le confirmer. C'est un peu le maire qui nous a annoncé ça. Mais je peux vous dire que, par exemple, comme ce que je répétais en début de question de Clément Marajo, nous sommes au centre-ville, nous récupérons les communautés haïtiennes, dominicaines, saint-luciennes, il n'y a pas de problème, on est là pour ça, le club est ouvert pour ça. Mais vous savez, on a aussi quelques soucis. Nous avons une demande de licence. Et moi, quand je suis arrivé à la présidence il y a 1 an et demi, je constate que nous avons beaucoup d'impayés, où les parents nous ramènent le passeport qui est délivré par la jeunesse et sport, qui permet de payer une partie de la licence. Et puis l'autre partie n'est jamais payée. Et nous retrouvons, moi, j'ai retrouvé des gamins, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas payé leur licence. Alors chaque fois, ils amènent le passeport, donc le passeport calme un peu le jeu, on les réinscrit et après, on ne voit jamais. Je vous dis, le montant des pays qu'on a au club colonial, ça fait peur. Donc cette année, on va essayer pour le début de l'année prochaine, on va essayer de recouvrir ça. Mais si chaque club a le même problème comme nous, le club colonial, aujourd'hui, le club colonial, c'est 500 licenciés. Donc, nous faisons un vrai travail au niveau de la population froyalaise. Donc, voilà. Mais je vous dis que si l'argent ne suit plus, et cette année, nous sommes retrouvés devant des sponsors qui ne peuvent pas nous suivre, qui ne peuvent pas nous aider financièrement. Je ne vous raconte pas la galère, les montages financiers chaque semaine. En plus de ça, il y a le problème d'infrastructure. Donc, il n'y a pas d'infrastructure en Martinique pour presque tous les sports. C'est vrai que peut-être pourquoi au karaté, vous avez des infrastructures, mais au volley, au basket, au hand, au futsal, c'est la galère pour Alors, on n'a pas d'infrastructure. On n'a pas d'infrastructure au karaté, ni au judo. En fait, les arts martiaux sont les enfants pauvres du sport en Martinique. Il n'y a aucun endroit où on voit un dojo. Aujourd'hui, les clubs de karaté, les clubs d'arts martiaux s'entraînent dans des salles de classe qui sont plus utilisées, dans des halls, dans des choses comme ça. Et les compétitions, on passe bien après. C'est quand le basket, le hand a donné son calendrier. On aurait pu donner le calendrier 2 ans à l'avance. Tant qu'ils n'ont pas donné leur calendrier, on est tributaire. Non, on n'a pas d'infrastructure. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait une infrastructure qui n'est pas entretenue autre chose. On n'en a pas du tout. Vous pouvez faire votre cri là pour, je sais pas, monter au créneau, dire aux responsables, à la CTM, aux infrastructures, comme quoi vous en avez besoin. Nous, on a fait le choix d'arrêter de parler parce que le dojo régional tant espéré, tant attendu, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans les tuyaux avec la collectivité. Le président à qui j'ai succédé espérait le voir pendant sa présidence, il ne l'a pas vu. Moi, j'espère le voir avant de partir et je ne vais pas passer ma retraite à la présidence. Donc, voilà, on est plus dans l'action, on essaie en tout cas plus d'agir que de remplir des dossiers ou des choses comme ça ou faire des coups de gueule. Moi qui suis responsable du volley, ça fait 5 ans qu'on nous avait promis de réparer plusieurs plateaux sportifs à Fort-de-France. Jusqu'à maintenant, rien n'est fait. Alors Clément Marajo, est-ce que je peux vous apporter une lueur d'espoir au Jardin des Clieux? Normalement, pour le début de la saison prochaine, ils doivent faire des travaux pour faire la partie plein air, plateau sportif. On doit refaire le basket, le terrain d'handball et couvrir pour pouvoir faire également du volleyball. C'est prévu pour l'année prochaine. Le terrain de foot devrait être refait avec un nouveau synthétique. Mais c'est vrai que le sport demeure le parent pauvre en Martinique parce que on fait un petit coup de gueule au niveau de la mairie de Fort-de-France, mais on n'est pas le seul. La 7e devrait. Alors, Sainte-Marie va inaugurer son terrain au mois d'août. C'est génial. C'est un terrain qui sort de terre depuis combien d'années on n'a pas vu un terrain de foot. Nous qui utilisons le stade du UHL, je peux vous dire que pour pouvoir faire une séance d'entraînement, c'est quasi impossible parce que le terrain est
utilisé. Et que finalement, la pôle de sol dégrade très rapidement. Donc finalement, les jeunes nous disent on ne veut plus au football parce qu'au football là, pas arrêter le football Martinique, mais pas arrêter pelouse. Vous restez avec nous, on va du côté du volley avec la rencontre qui opposait le RC Arlésien à l'Espoir de Sainte chez les filles et le RC Arlésien contre le Good Luck chez les garçons. Ça se passait samedi soir au Hall des Sports des Anses d'Arlès.
Je pense que c'était vraiment une belle équipe du RCA. Après, bon, c'est pas une défaite qui nous fait grand-chose. On était premier, le gagner ou le perdre. Il fallait qu'on fasse des essais sur le 6, sur le collectif. C'est ce qui a été fait ce soir. On a fait tourner, mais ceci dit, il faut dire que le RCA vraiment a bien joué ce soir. Et on va apprendre de ce match pour les finalités qui sont notre priorité. Alors on avait à cœur de faire un résultat ce soir sur ce match. Surtout au classement, on avait le Good Luck qui nous talonnait quasiment à 1 point, voire ex-aequo. Donc on avait pour ordre de prendre au moins 2-7 sur l'espoir et gagner. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc on est très content ce soir d'avoir gagné 3-1 pour prendre les 3 points ce soir. Les autres résultats, les résultats, victoire du Good Luck sur le volleyball club pilotin 3-7-0 pour ce qui est de la poule A, ce qui donne au classement en tête l'espoir avec 21 points devant le RCA 16 points, le Good Luck 13 points. En poule B, l'entente FEP Montérégie Éclair a battu le Pôle Espoir 3-7-1 et le Starball Club s'est fait défaire par le rayon de Petitance 3-7-2, ce qui donne au classement, le rayon en tête avec 20 points devant l'entente FEP Éclair 17 points et troisième l'Empire avec 10 points. Donc on va chez les messieurs désormais. Donc le Good Luck, on a vu, a battu le RC Arlésien 3-7-2. L'Espoir de Saint-Luc a battu l'Empire 3-7-0. Et le Rayon a battu la JS franciscaine 3-7-1. Ce qui donne au classement, donc en tête le Rayon avec 23 points, devant le Good Luck 21 points. Troisième l'Espoir 20 points et quatrième le RC Arlésien avec 12 points. Bon. Ouais. Et puis il y avait aussi le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Martinique. Oui, alors à tout seigneur, tout honneur, nous commençons par les dames. Donc le Rayon recevra le RCA Arlésien. La mairie sportive recevra le Starball Club, ce qui n'est pas le pire des tirages qu'on pouvait craindre. Donc l'entente FEP Montérégie Éclair reçoit l'Espoir de Sainte-Luce pour un beau derby. Et enfin, l'Empire reçoit le Good Luck. Chez les messieurs, donc l'Empire reçoit le RCA Arlésien. Donc le MUC reçoit le Starball Club, l'Espoir de Sainte-Luce reçoit le Rayon de Petitance et le Good Luck reçoit la JS franciscaine. David, vous suivez aussi le volley, parce que vous avez votre fille qui joue. Absolument. Alors, une analyse ou... Écoutez, c'est toujours, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, c'est toujours les mêmes équipes qui dominent le volleyball. Il faudrait un petit peu panacher les équipes pour que soit un petit peu plus à touche-touche. Mais enfin, nous, comme nous avons l'ambition de remonter une équipe de volleyball. On va s'y atteler très rapidement parce que j'aime bien ce sport et je trouve que ça développe quelques vertus qui sont assez sympas. Et donc je pense qu'on ne pourra peut-être pas venir se mélanger tout de suite, mais nous avons des ambitions de déjà recréer la section et venir se mélanger au ténor du volleyball martiniquais. Sophie, c'est vrai que vous avez disputé l'Open Cup, ça, dernièrement. Tout à fait. À part cette compétition, le championnat est là bien repris aussi. Oui, alors c'est pas le même fonctionnement qu'au foot, mais on a effectivement des championnats qui sont qualificatifs pour les championnats de France, et puis bon, on va crescendo, championnat du monde, championnat d'Europe, etc. Donc on a repris championnat combat en janvier, championnat kata en février, à Sainte-Marie, c'est le dernier qu'on ait fait. L'Open Cup, ça s'est très bien déroulé. Alors, il s'est bien déroulé. On a eu la chance, en fait, pour cette 10e édition, de recevoir pour la première fois le Brésil, qui était parmi nous et qui, a priori, a apprécié l'expérience. Et on salue, en tout cas, moi, je tiens à saluer leur venue, puisqu'ils ont quand même fait un périple pour venir, 12 heures de bus, traverser du Maroni, après on va à Cayenne, prendre l'avion pour venir à Fort-de-France. Je crois qu'il faut vraiment être motivé pour pouvoir faire ça. Mais en tout cas, je crois qu'ils en ont eu pour leur argent et pour leur temps, puisqu'ils nous ont promis d'être parmi nous à partir de l'année prochaine et de façon plus régulière. Le temps qui nous est parti va tellement vite. On va rapidement aux résultats de hand, si vous voulez. Oui, alors on commence donc par la prénate féminine. Donc l'entente mondaise gauloise est allée s'imposer sur le terrain du club sur 27-12. Victoire de l'entente Citron Tivoli sur l'ASC du COS 24-21.
Victoire du Sporting Club Lamantinois devant, du moins victoire de l'Arsenal sur le terrain du Sporting Club Lamantinois 25-16. Victoire de l'Étoile de Gondo sur le terrain du TS franciscain 28-21. Donc le Réveil sportif a dominé les Glons sur le score de 29-1. Je me suis même demandé si c'était pas une erreur de frappe. Et enfin, le HBC... 20-0, c'est ça? Oui, il aurait pu avoir un 0 après, oui. Donc, non, c'est ça, c'est bien le score. Ouais. Donc, ouais. Et enfin, le match entre le Handball Club Cliotin et l'UJ Redoute a été reporté, ce qui donne au classement. Donc, l'entente Mendezès gauloise en tête avec 62 points, devant le Réveil sportif avec 58 points. Troisième, l'Arsenal avec 54 points et l'entente Citron Tivoli avec 46 points. Quatrième position. Donc, chez les messieurs, donc match nul entre le Réveil sportif et le Voyer rural de Rochecar et 25 partout. Large victoire du club sport devant la Gauloise 38-21. L'Étoile de Gondo a largement dominé l'espoir de Floréal sur son terrain 35-28. Et donc l'UJ Redoute s'est imposé aussi sur le terrain de l'entente P1 Carbet 30-16. Et petite victoire du Sporting Club Lamantinois devant l'entente Lorrain Carabin 29-28. Le match URC Citron ASC du COS a été reporté. Ce qui donne au classement en tête l'Étoile de Gondo avec 57 points, devant l'USC Citron 51 points, troisième le Club Sport avec 50 points et quatrième le Réveil sportif avec 46 points. Ferme la marche, donc en 11e position l'entente Club P1 Carbet et l'entente Rapide Club Carabin à la 12e place. Donc il y a eu du futsal aussi ce week-end. On en parlera tout à l'heure. Tu as peut-être dit ça, avec le nouveau staff en place au club colonial, quels sont les objectifs, les nouveaux objectifs? L'objectif, il reste que le championnat. Je pense que tant que la dernière journée n'est pas jouée. Mais nous pensons honnêtement que le Conférence a quand même une bonne marge de manœuvre d'avance. On essaie d'être parmi les 4 premiers pour être qualifiés pour la Coupe Vive et tenter de la jouer l'année prochaine. Et on a un match retour demain soir au François. Nous avons perdu 3-0 à l'aller. Je ne dis pas que nous allons faire une remontada, mais nous allons au moins bien représenter les maillots, le maillot du club. Sophie, il y a une sélection qui doit se déplacer prochainement? Tout à fait, dès la semaine prochaine avec l'Open d'Orléans sur du combat. Et le mois d'après, en fait, tous les mois, en fait, il y a des échéances. En fait, il y a une petite équipe qui part pour les championnats Qatar en avril et en juin, et il y aura également les championnats combat en juin également. Il y a 2 formateurs qui étaient ici dernièrement. Je me semble les avoir vus au stade de Dillon avec des jeunes. À ma connaissance. Non. Il y avait des clubs, j'ai vu 2 formateurs qui étaient en train de faire des exercices. Ça me dit rien. Bon, vous restez avec nous quand même. On va du côté du futsal maintenant, Philippe. Oui, tout à fait. Donc, d'abord dire que le match entre la femme et le FC Floréal a été reporté. Si vous voulez bien avoir la rencontre, il faut poser le lac 212 à Casablanca.
savais que ça aurait été difficile. Là, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe, pardon. Et aujourd'hui, nous avons une saison à venir aussi. Nous avons mis le travail. On a donné le mieux qu'on pouvait. Et bon, ils remportent le match de 2 buts d'écart. C'est à nous de faire en sorte de travailler plus afin de se qualifier pour les playoffs. Oui, comme vous l'avez vu, c'est un match assez compliqué quand même. Vu le score, ils ont bien tenu. En général, les équipes viennent pour nous embêter. Donc on a su faire le 2-1 et gagner le match, même si c'était compliqué. C'est vrai que vous avez des joueurs qui jouent au futsal et qui jouent au foot à 11. Est-ce que c'est une problématique pour vous? Alors c'est une très grosse problématique et moi je suis vraiment contre ça, mais à 100%, parce que vous savez quoi, parfois le joueur de chez nous se blesse le dimanche, il se pointe le lundi soir à l'entraînement du Copronal, et il nous déclare qu'il est blessé, fait semblant de faire un contrôle, et tout pour le remettre sur pied, c'est pour nous. Donc le futsal, moi, c'est pas mon dada. Les cartons qui sont pas payés, il faut qu'on aille les payer pour ne pas se faire sanctionner à 11. Vraiment, vous n'avez pas tapé à la bonne porte pour avoir des commentaires sur ça. Rapidement, les résultats de basket. Donc, oui. Donc, chez les dames, le Golden Star, dans le match au sommet, le Golden Star s'est fait défaire à domicile par l'Éclair 76-59. La Gauloise a battu le Sporting Club Marmentine à 41-34. La Madine Gris a été dominée par l'Aigle Noir 74-37. Et enfin, le Bassard a dominé le Golden Lion 63-30, ce qui donne au classement. Donc, premier Golden Star avec 28 points, deuxième l'Éclair avec 25 points, troisième l'Aigle Noir 23 points, quatrième la Gauloise 21 points. Donc, pour ce qui est des hommes, donc victoire par forfait de la Gauloise contre le Sporting Club Marmentinois, large victoire du Golden Star devant l'Éclair 118-22. Le Badin Grey a été battu à domicile par l'Intrépide 67-55. Et enfin, donc, le Black Star a largement dominé l'Arsenal au sort de 80-22, ce qui donne en tête le Golden Star avec 26 points, vaincu. Le Badin Grey deuxième avec 22 points, troisième les Black Star avec 21 points, quatrième l'Intrépide avec 21 points également. Cinquième la Gauloise avec 20 points. On va terminer aussi avec la Régionale 2, où aussi le Golden Lion a dominé l'équipe 2 de l'Intrépide 118-13 et le CSC Carbet a battu le Martinique Université Club 56-37, ce qui donne en tête le Rebours-Pilantin avec 23 points, devant l'USAC 22 points, troisième Légon 20 points et quatrième le Golden Lion avec 19 points. Et voici tous les résultats qu'on pouvait donner pour ce week-end. Sophie, à part ces compétitions, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Ou sinon, est-ce que vous avez un scoop à nous donner? Alors, autre chose à ajouter, par les karatés, on pourrait le faire toute une journée, toute une semaine, tout le temps. Maintenant, les prochaines échéances pour nous sont en fait la coupe commémorative des samouraïs. Où chaque année, en fait, on permet aux nouvelles générations, en fait, de connaître les anciens, les pionniers, en tout cas dans la discipline, ce qu'ils ont fait, comment ils ont œuvré, sous forme d'une compétition, donc présentation de l'élu. Cette année, ce sera Michel Branchy, et puis et ensuite la compétition. Après, notre dernière échéance de la saison, c'est le championnat de la Caraïbe qui se tiendra en juillet, et puis toutes les échéances nationales dont on a parlé tout à l'heure qui viendront s'ajouter. Est-ce qu'il est prévu aussi pour vous de sillonner la Martinique pour inciter les communes à faire du karaté? Alors, c'est pas tant les communes, il faut pas que la demande soit supérieure à l'offre, il faut qu'on soit en mesure de gérer aussi. Il est vrai que depuis le Covid, on avait initié justement le Martinique Karaté Tour qu'on faisait pendant les grandes vacances où on initiait les jeunes à la pratique sportive. J'ai entendu le président dire tout à l'heure qu'il y a une problématique pour payer les cotisations. Alors, pour le moment, on va dire qu'on arrive encore, en tout cas au karaté, à faire rentrer les cotisations. Mais il y a vraiment un gros travail qui est fait, puisqu'on travaille aussi avec la CAF, puisqu'il y a beaucoup d'aides qui sont pas méconnues, malheureusement, ou qui sont pas sollicitées par les familles, alors qu'ils y ont droit. En fait, on a essayé de travailler à faire en sorte que tous les freins à la pratique sportive soient levés pour amener, puisque vous n'êtes pas sans connaître les problématiques d'obésité et de maladies chroniques en Martinique qui sont croissantes et grandissantes malheureusement. Donc est-ce qu'on le fera cette année? J'espère, peut-être qu'on va évoluer sur le format, sur plein de choses, mais oui, on continue ce travail-là. J'avais dit ça, il vous reste que le championnat, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter?
Mais moi, je souhaite déjà à ton émission Clément Marajo de toujours nous recevoir. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur ce qu'on fait. Très bien. On vous félicite déjà pour ce travail-là. Merci pour le Cup colonial, écoutez, la saison n'est pas complètement finie, donc on va faire le maximum pour tenter de ne pas faire une saison un peu caduque. Mais voilà, donc c'est tout ce que je peux souhaiter, le Club colonial. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Club colonial. Sophie Sourante, la présidente de la Ligue de karaté. Merci. Merci pour l'invitation aussi. Merci Philippe. Comme d'habitude, c'est moi qui remercie. Puis merci aussi à David Laetitia pour ses encouragements fraternels. Merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous.